CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous présenter un groupe klezmer, le Krakow Klezmer Band. Je vais utiliser leur premier album, De Profundis, comme base, mais on entendra des morceaux extraits d'autres albums. On va commencer par écouter un morceau avant de dire quoi que ce soit d'eux ou de leur musique. Cela s'intitule Balkan Dance. Je vous propose de deviner combien ils sont et quels sont les instruments qu'ils jouent. Attention, il y a un piège.
C'était Balkan Dance interprété par le Krakow Klezmer Band. Alors, qu'avez-vous entendu? Pour commencer, un accordéon, ça, pas de doute là-dessus, est excellent par ailleurs. C'est Jaroslav Bester qui en joue et il est époustouflant. L'instrument suivant, c'est un violon, au son très trafiqué au début, mais après, le violoniste Jaroslav Tirala le joue avec un son plus naturel. Et les deux autres instruments, c'est quoi? L'un d'entre eux est la contrebasse, qu'on n'entend presque pas dans ce morceau. Elle y est bien sûr, sans doute tout du long, mais moi je ne l'ai entendue qu'à la dernière minute. Elle est jouée par Wojciech Front. Le dernier instrument, c'est un deuxième accordéon, joué par Oleg Diak, qui joue aussi la clarinette et la percussion à l'occasion. Bref, on ne sait jamais qui est à l'accordéon, sauf si on entend la clarinette ou des percussions. On peut supposer que lorsque l'accordéon est virtuose, c'est Jaroslav, lorsqu'il est plus rythmique, c'est Oleg, mais c'est même pas sûr. On va entendre un autre morceau où justement on entend la percussion. Et ce morceau s'appelle Cher, ce qui n'est pas super précis vu que le Cher est une danse. C'est comme appeler un morceau valse ou tango. En plus c'est faux, je défie quiconque de danser un Cher là-dessus. Vous verrez, il change de rythme plein de fois et on fait pas ça à des danseurs. Mais j'ai choisi ce morceau car on y entend chaque musicien. On entend l'accordéon, le violon, la percussion et on a même un solo de contrebasse.
est Cher, interprété par le Kraków Klezmer Band. Alors le Kraków Klezmer Band est donc un quatuor de musiciens qui ont commencé à jouer du klezmer traditionnel, puis ont évolué vers la musique juive contemporaine avec de fortes influences gitanes. On va revenir un petit peu sur l'accordéon et son rôle dans ce groupe. Ils ont 2 accordéonistes. C'est difficile d'en avoir un, mais eux, ils en ont 2, et des virtuoses. Il faut dire aussi que les accordéons joués par Yaroslav et Oleg sont en fait des baïanes. Le baïane est un accordéon russe qui est un peu plus gros que l'accordéon occidental français ou italien typique. Il est à boutons uniquement, alors que les accordéons occidentaux peuvent être à clavier. Il a 105 boutons ou notes à la main droite et 160 à la main gauche, c'est-à-dire à la basse. Et c'est la beauté de ces accordéons dont les basses sont à la fois amples et chaudes et qu'en même temps on peut les jouer séparément. Avec les boutons, ces basses peuvent être jouées en accord comme n'importe quel accordéon, un bouton fait un accord, ou en note libre, un bouton fait une seule note, comme à la main droite. De ce fait, ces accordéons méritent vraiment le surnom que les Parisiens ont donné à l'accordéon, soit orgue à bretelles. Et le morceau qu'on va entendre maintenant met particulièrement à l'honneur l'accordéon, bien que ce ne soit pas les basses qui sont les plus en vue dans ce morceau intitulé Devil Circle, le cercle du diable.
C'était Devil Circle, interprété par le Krakow Klezmer Band. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. C'est l'accordéoniste Yaroslav Bester qui a fondé le groupe en 1997 à Cracovie. En quelques années, le Krakow Klezmer Band s'est taillé une place de choix sur la scène de la musique juive internationale. On les a vus à tous les festivals de culture juive, en Hongrie, en Finlande, à Prague ou en Pologne, évidemment. Entre deux tournées, ils ont commencé à travailler sur l'album De Profundis qui est sorti en 2000 et que nous découvrons maintenant. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter le morceau titre de l'album, De Profundis. C'est une très longue pièce, alors accrochez-vous, mais ce sont de tellement bons musiciens que si on se laisse emporter par leur jeu, c'est super. Il faut être prêt à rêver pour cette pièce. Bon voyage!
C'était De Profundis interprété par le Krakow Klezmer Band. Ils adorent les pièces très longues, que ce soit sur album ou sur scène. Un an après cet album De Profundis, ils ont sorti The Warriors, leur deuxième album, puis Bereshit, suivi de Sanatorium Under the Sign of the Hourglass en 2003, puis Balan en 2005. Et tous ces albums ont été publiés par la collection Tzadik de John Zorn, ce qui est en soi un gage de qualité. Mais le groupe se dissout en 2006, aux grandes dames de ses fans. Alors en 2007, paraît l'album Remembrance, Remembrance. Cet album est un cadeau à tous ceux qui ont aimé le groupe. Il contient des pièces enregistrées en public lors de l'un de leurs concerts de 2005, et au même temps, c'est une façon pour Jaroslav Bester de dire à ses fans que ce n'est pas fini, ça va se poursuivre, mais différemment. En ce sens, c'est un peu un disque phénix. On va entendre un morceau de cet album, et je vous ai choisi quelque chose de très différent de ce qu'on a déjà entendu. On va rester avec le diable, puisque le morceau que nous allons écouter s'intitule A Devilish Tale. On a un son un peu plus jazz peut-être que ce qu'on a eu précédemment, mais aussi une couleur presque classique au début de la pièce, puis de nouveau plus tard. Je vous rappelle que c'est un enregistrement public. C'était A Devilish Tale, interprété par le Krakow Klezmer Band. Il y a une réelle préoccupation pour ce qui est de l'ordre du divin qu'on retrouve dans le titre de beaucoup de morceaux. Le premier album s'appelle De Profundis, cela vient du psaume 130. Pourquoi le prendre en latin d'ailleurs plutôt qu'en hébreu? Ça, c'est une autre question. Sur la pochette, on voit des signes kabbalistiques et au dos, il y a une citation Chabad. Le chant ouvre une porte entre l'esprit et le cœur.
Dans Remembrance, presque tous les titres évoquent le mysticisme dans le sens de la spiritualité. The Migration of Souls, la migration des ânes. The Tree of Life, l'arbre de vie. The Prayer, la prière. A Devilish Tale, un conte diabolique qu'on vient d'entendre. The Colors of Heavens, la couleur des cieux. Et je vous propose d'écouter The Tree of Life. Ça aussi, ça va être très très long. Au début, c'est presque comme une fugue classique. D'ailleurs, peut-être que c'est un morceau qui serait presque à écouter comme on écoute de la musique classique. Après, ce sont des couleurs un peu latines. Ensuite vient un solo d'accordéon. Plus tard, ce sera le violon, puis la basse.
est The Tree of Life, interprété par le Krakow Klezmer Band. Alors puisqu'il n'y a plus de Krakow Klezmer Band, pourquoi est-ce que je vous en parle? D'une part, la beauté de leur travail reste, et d'autre part, je vous parlais de Phoenix tout à l'heure, et c'est parce que c'est devenu le Bester Quartet. Sur les 4 musiciens originaux, seul le bassiste a changé, et les 3 autres sont restés. Pour Jaroslav Bester, il ne pouvait plus s'appeler Krakow Klezmer Band, puisque leur musique est maintenant essentiellement faite de compositions personnelles, et s'il y a toujours des influences klezmer à l'occasion, ce n'est pas plus que d'autres influences, notamment les influences jazz et gitane. Bref, il ne voulait pas de fausses représentations. Mais comme ce sont de merveilleux musiciens, si vous les avez appréciés ici, je vous recommande d'aller les écouter dans leur nouvelle identité. Comme dernier morceau, je vous propose celui intitulé Aideyano. C'est une mélodie gitane tellement magnifique que beaucoup de klezmorim passés ou présents l'ont arrangée et inclus dans leur répertoire.
c'était Heide Jano interprété par le Krakow Klezmer Band. Pour se procurer leurs CD, on les trouve en allant sur le site de la collection Tzadik ou chez les disquaires, en ligne ou sur rue. Et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.